Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et en plus, voilà, j'ai reçu Magic Luna Love, donc je suis trop contente à partir vers le 28-29 mars, je commence à envoyer les paquets. Et du coup, je vais vous faire la guidance du jour avec Magic Luna tout simple et le Love. Je vous montre juste comme ça, voilà, il est trop beau. Il sera présenté comme ça, il y aura juste un petit livret fait maison. Je mets un pochon sur le côté. En plus, et vous voyez, vous avez sous blister. Donc voilà, je suis trop contente. Le petit pochon, voilà, je vais essayer de le mettre de manière propre. Parce que j'aime bien quand c'est propre. Et au moins, ça vous fera un petit pochon en plus, quoi. En plus de la boîte rigide. Voilà. Donc je vais l'utiliser. Et en plus, les cartes, maintenant, elles sont pelliculées. Donc elles brillent, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, c'était juste une aparté. Je vais regarder, je vais faire la première guidance avec Magic Luna Love, quoi. Je suis trop contente. Allez, on regarde un peu, bonjour Magic Luna Love. On va regarder un peu les messages. Je vais éviter de maintenant avec mes jeux de les faire à cette façon parce que de toute façon ça abîme tous les jeux, hein. Mais bon. Alors, on a la carte 0, célibat, solitude, qui est sortie, les amis. Alors, soit on est vraiment seul, soit on se sent seul. Ok. Il y a un truc comme ça. Soit on est seul, soit on l'est vraiment. Dans tous les cas. Alors, celle-ci, elle a envie de venir. On a la carte révélation, les amis. Ok. Déjà, pour moi, pour l'instant, ce qu'on me dit, on réalise certaines choses face au silence. On a des choses qui nous viennent par rapport à ce silence-là, justement. L'oracle, la carte de l'oracle, pour moi, c'est une carte de vérité. C'est une carte de ressenti, c'est une carte de message. On a des révélations. Ok, c'est bien. On parle d'éclaircissement face à l'émotion, à la situation dans laquelle on est. D'accord. On a la carte de la réconciliation. D'accord. On se réconcilie. Se découvrir. J'ai envie d'éternuer. Ok. Et on a une carte de personnalité, les amis, qui est sortie. Super. On a des personnes opportunistes, des personnes qui ont envie de réussir, qui ont envie d'évoluer, des personnes méthodiques, des personnes qui se servent beaucoup de leur mental, de leur cerveau, des personnes de leadership, des personnes de pouvoir, des personnes qui veulent avancer vraiment et qui font tout pour se surpasser ou pour surpasser certaines choses, qui font tout pour que ça fonctionne dans la vie. Voilà, on a une personnalité comme ça. Ok. Je vais chercher les 4 signes, les 4 cartes où j'ai les signes astro. Et en même temps, les périodes. Je vais les mélanger bien sûr et j'en prendrai que 2. Pour avoir un peu les signes astro. Parce que voilà, c'est une nouveauté. Maintenant, j'ai mis les signes astro dans mon oracle. En plus des datations. Il y a encore des signes de caractère, mais là, elles ne sont pas sorties, du coup, je ne les prends pas. Vu qu'on en a déjà une. Ok, laissez-moi juste 2 minutes. C'est bon, il y en a 4. Hein. Ok. Allez, on mélange. Pour le signe astro. Signe astro, on a la balance, le verseau et le gémeaux. Et on a le printemps. Et on a l'été avec le bélier, le sagittaire et le lion.
Et le lion, je disais, donc ça peut être une période qui va de maintenant au printemps à l'été. Tout simplement. Ok. Donc celle-ci, je les mets de côté. Ok. Bon, on a quand même des bonnes choses, j'ai envie de dire. On a envie de découvrir l'autre, de réapprendre par rapport à l'autre, ou de rentrer plus profondément dans un lien. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et il y a aussi un vrai sentiment, une vérité dans le sens de vouloir reconstruire et vraiment vouloir avancer. Ça peut être un sentiment de manière générale, genre le fait, un sentiment de manière générale. Après, la question par rapport à vous, bon, moi je dois peut-être pas forcément me la poser, mais c'est vous qui devez, voilà, qui devez savoir est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas. Ça, c'est une question, voilà, ça c'est vous. Ok. Ok. Déjà, on a des déclics dans la tête, des vraies intuitions, tu vois. On peut même parler, ça y est, on sait ce qu'on veut. Genre dans le sens, ça y est, je sais ce que je veux, je suis prêt à m'ouvrir. Je suis prêt à m'ouvrir, vraiment. Parce qu'à un moment donné, on voit qu'on n'était pas prêt à s'ouvrir. On n'était pas prêt à s'ouvrir, vraiment. On était dans une forme de fermeture. Mais on voit qu'on est prêt maintenant ou on sera prêt à s'ouvrir. On a la carte de la persévérance. J'aime trop cette carte parce qu'on voit vraiment que c'est une femme qui persévère et qui lâche pas. Et en plus, c'est vrai que j'ai mis une femme, on dirait qu'elle fait un peu du sport. Et c'est vrai que moi, personnellement, le sport, je fais pas de sport. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de respect et je sais pas comment dire le terme, le synonyme par rapport aux personnes qui font du sport, qui ont beaucoup de volonté par rapport à ça. Je les vois vraiment haut, en fait, parce que moi, je n'ai pas ce talent sportif. Et voilà, on voit vraiment la volonté, la persévérance, le fait de pas lâcher et le fait d'être motivé. Tu vois. Il y a également un sentiment qu'on réalise et qu'on sait maintenant qu'on a envie et qu'on est motivé et qu'on va persévérer, qu'on persévère. Il y a ce message-là qui sort. Ok. Ensuite, on a quoi? On a la carte de l'instabilité. Là, on me dit qu'on peut tomber à tout moment. Mais c'est pas pour le cas qu'on va tomber. Ça veut pas dire qu'on va tomber. Mais on sait que tout n'est pas blanc et que tout n'est pas noir ici dans la situation. On sait qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Voilà, on se voile pas la face. Tu vois, on se voile pas la face, on se dit pas que les choses dans la vie c'est toujours une certitude et que ça finit forcément toujours bien. On sait que ça peut finir mal. Bon, on va pas être tout le temps dans une optique négative non plus, mais on a conscience de certaines choses. Et on a conscience aussi que la situation n'est pas forcément au top du top, mais elle n'est pas forcément dramatique. Et ce qui est bien, parce qu'en fait, on est en train de se relever, ou on s'est relevé. Et on a vraiment envie d'être bien, d'être heureux, d'être dans quelque chose de bienveillant, d'être dans l'amour. On a la carte de la transformation. J'adore cette carte, les amis, je la trouve magnifique. On est dans une nouvelle ère, dans un renouveau, dans une renaissance. Ce qu'on est en train de devenir ou ce que la situation est en train d'être, elle est pas mal. Et on a vraiment envie de rester dans cette énergie-là, dans le sens, on apprécie ce qui arrive maintenant, ce qui est en train de changer, ce qui est en train d'arriver. Voilà. Et on se réconcilie et on a envie de recoller certains morceaux peut-être de notre cœur, de notre esprit, ou par rapport à une personne, peut-être par rapport à des idées aussi, par rapport à des idées. On a vraiment envie d'être dans ce renouveau-là et dans cette transformation-là. Voilà, on avait à un moment donné, c'est vrai, oublié ou pas oublié, on avait plus envie de découvrir, d'avancer, de connaître certaines choses, mais ça ne sera plus le cas. On va avoir justement cette envie-là de redécouvrir. On a une routine, voilà, on a des routines, on a nos habitudes, ou alors il va y avoir une routine qui va s'installer, une nouvelle routine qu'on va accepter.
qu'on va accepter. Ok. Alors, cette carte, je l'aime. Enfin, c'est pas. Elle est négative, mais je la trouve tellement belle. Je sais pas pourquoi je l'aime. Bon, après, c'est mon jeu. Mais je la trouve tellement belle alors qu'elle est très négative. C'est la carte du coup bas, de la trahison, le fait qu'on nous a fait du mal. Ça, j'aime pas trop cette combinaison-là parce qu'on me dit clairement qu'il y a quelqu'un qui s'était habitué à être maltraité, à se faire que les gens les traitent mal, leur font du mal, les abîment. Il y a quelqu'un qui s'était habitué à cette idée-là. Donc je comprends peut-être un peu mieux certaines choses que j'ai dit avant, dans le sens où il y a quelqu'un qui n'avait plus envie de découvrir, qui avait envie de rester seul ou qui se sentait seul. Euh, voilà, parce qu'on voit juste avant ce que j'ai dit, on voyait un pas, une évolution, genre un changement d'esprit, ou un changement d'esprit par rapport à une situation ou à un mental. Et, euh, et je peux comprendre pourquoi il y avait des personnes qui n'avaient plus envie d'être dans un sentiment euh, qui sont en train de... En fait, c'est compliqué à expliquer parce que maintenant, on voit vraiment un changement, une envie d'être dans une transformation de vérité. On a quelque chose en nous qui revient, qui renaît, l'envie de revivre l'amour, l'envie d'être avec quelqu'un. C'est peut-être un sentiment qui s'était un peu effacé, justement parce qu'on avait été habitué à être malmené, à souffrir, à être déçu. Justement, c'est vrai que ça a du sens, tu vois. Et on voit qu'on apprend des choses concernant justement un coup bas, une souffrance, une trahison. Et c'est vrai que, ouais, que oui, je n'aime pas cette combinaison, le fait d'avoir été habitué à se faire maltraiter. Il y a quelqu'un, voilà, qui a été habitué, et il faut jamais être habitué à souffrir, à se faire maltraiter, en fait. C'est vraiment quelque chose, voilà. C'est peut-être pour ça que cette personne a voulu rester seule ou s'éloigner ou être dans une sorte de solitude, justement pour pas vivre. Peut-être qu'elle pensait que cette personne, que oui, que toutes les relations humaines étaient forcément décevantes, alors que non. Et on voit que cette personne va oublier ça ou va surpasser ça et va changer d'état d'esprit, va dire non, en fait, non, c'est pas vrai. Oui, j'ai eu des mauvaises histoires, des mauvaises expériences, mais c'est pas pour autant que je vais revivre et revivre et revivre sans arrêt cela, même si on a l'impression quand même que cette personne vivait souvent les mêmes à répétition en fait. On a d'autres caractères qui ressortent, des personnes énergétiques, des personnes impulsives, des personnes aventurières, des personnes courageuses qui ont vraiment envie d'avancer. Alors, on va regarder un petit peu avec Magic Luna Love. On a la carte de la discrétion. Et quelqu'un qui veut cacher l'instabilité, cacher des choses bancales, cacher tous les points noirs de sa vie. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de le montrer, de le dire. On a les compromis. On fait des efforts justement pour arriver à cette transformation, cette réconciliation avec nous-mêmes ou avec les autres ou avec une personne. On nous parle d'un retour d'une transformation certainement parce qu'elle a déjà été peut-être dans le passé. On est en perpétuelle évolution, changement. On peut changer dans la vie, que ce soit d'apparence ou de mental. Ou de mental. Donc voilà. Il y a une habitude ici qui revient. Une habitude qui va revenir. Un retour avec du feeling. On va avoir un feeling avec quelqu'un. On a eu quand même, on nous dit, on veut me le faire dire que oui, le passé n'a pas été que négatif, il a aussi été positif. Il y a eu des beaux événements apparemment. On veut me le dire, peut-être pour dire, Delphine, voilà, ok, tu vois des choses, mais il y a eu également des bons événements. Ok. Apparemment, on a eu une grande déception avec quelqu'un
qui a eu ou qui a une religion, une coutume différente de la nôtre. Mais c'est vrai que là, on va se rapprocher, ou on se rapproche justement malgré cela, d'une personne qui a également une coutume et une religion. Donc voilà, on a un bon feeling. Et ça prouve bien qu'on ne sait pas, on n'est pas resté dans un mental à se dire que parce qu'avec cette personne c'est comme ça, qu'avec cette nouvelle personne ou avec cette personne, ça se passera également pareil à cause de ça. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des critères ressemblant à la personnalité ou le mode de vie que forcément, voilà. Il y a quelqu'un qui veut s'éloigner de tout ce qui est lié à la discrétion, apparemment. Donc voilà, il est trop beau. Je l'ai vraiment sous les yeux, je suis vraiment contente. Alors, on va continuer. Il y a quelqu'un qui a fait une prière ou qui a fait une certaine demande concernant une recherche, concernant quelque chose qu'on a recherché ou qu'on souhaite, tout simplement. Apparemment, ok. Allez, on va continuer avec Magic Luna Love et je ferai des petits compliments avec Magic Luna. On le mélange. On va faire un petit tableau, un tableau de 9. Alors, on a la carte éloignée qui veut revenir, qui est déjà sortie là juste avant. On a encore la carte révélation qui veut sortir, donc on la prend parce qu'elle veut venir. On a la carte de la radinerie, le fait d'être un peu radin ou pas forcément très généreux ou généreuse. Il y a quelqu'un qui est dans une forme de sécurisation, sécurité, c'est possible aussi. On a la carte des vacances. On a la carte encore des compromis qui est déjà sortie, les amis. Et on a la carte de l'entourage proche, de la maison, du lieu de vie. Ok. On a la carte encore de la recherche. On a la carte de la peur. Peur de faire des compromis. Peur d'une personne qu'on connaît. Peur de ce qu'on va découvrir. Et peur de se mentir à soi-même ou être dans une forme de paranoïa. J'ai dû couper parce que je n'arrête pas d'éternuer. C'est vraiment... Donc voilà. Alors, la carte centrale, les amis, c'est les compromis. Se battre avec nos propres peurs. Avec ce qui nous terrifie. Trouver des compromis par rapport à des informations qu'on va apprendre. Trouver des compromis pour prendre du temps pour soi. Peut-être même pour prendre des jours de repos. Voire des vacances. Et trouver des compromis pour avoir des informations sur ce qu'on recherche. Il y a également quelqu'un qui sécurise énormément des choses et on voit des efforts qui sera faits pour pas être trop justement dans cette protection. Donc voilà. Alors, on va essayer de développer tout cela. Il y a aussi des doutes et qu'on se fait par rapport à des gens qu'on connaît, genre des pensées qui reviennent par rapport à des gens qu'on connaît, les amis. Genre on se dit, et si cette personne, genre des pensées négatives, genre, qui peuvent tourmenter l'esprit de quelqu'un. Genre on nous dit ça, genre voilà, c'est comme si moi je me disais, telle ou telle personne fait ci, fait ça, ou on se dit qu'elle parle mal de nous, alors que non peut-être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit quelqu'un qui s'est oublié, qui a oublié de prendre du temps pour soin pour elle ou pour lui. On voit que justement quand cette personne prendra du temps pour lui ou pour elle, ou que prendra ses jours de repos bien mérités, cette personne va justement avoir des révélations, des choses qu'on attendait certainement. On a la carte de la spiritualité qui est arrivée, spiritualité où on nous parlera de changement, les amis. Donc voilà. On a la carte de la famille et on nous dit qu'on va avoir une surprise par rapport à la famille. Un cadeau, un événement inattendu. On a des choses qui vont évoluer par rapport à des gens qui se moquent, qui nous jalousent,
qui nous critique, qui nous envie. Il y a quelque chose qui évolue dans ce sens-là. On nous parle d'un retour pour les personnes qui sont du signe Bélier, Sagittaire et Lion. Ou alors il y a quelque chose qui revient dans une période de l'été. Ok. On voit qu'on va accepter quelque chose par rapport à un enfant. Et ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà vu dans une autre guidance, je m'en rappelle. D'ailleurs, en fait, là, ce que je vais vous dire, une abonnée me l'a dit et je l'avais oublié. Elle m'a dit que dans une certaine vidéo, je ne sais plus laquelle, j'ai la flemme de chercher, elle m'avait dit que j'avais dit des choses. Et c'est vrai que je me rappelle que j'avais dit sans les cartes, parce que c'était vraiment un gros ressenti qui allait se passer quelque chose de grave, même au niveau nucléaire, au niveau quelque chose, voilà, comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, et je crois que j'avais même dit que c'était à l'étranger et tout. Donc voilà. Donc même moi... Et c'est vrai que des fois, il y a des choses qui me viennent et j'ose pas les dire. Enfin bref. Et d'ailleurs, il y a une abonnée qui l'avait dit. On nous parle qu'on va se rapprocher d'un homme. Actuellement, on nous dit que les personnes sont en paix ou vont être en paix. Dans une harmonie et une tranquillité. On nous parle d'un rendez-vous amoureux, mais on nous dit attention à ce rendez-vous amoureux. Apparemment. On prend Magic Luna Love. On va faire pareil. Alors, il y a quelqu'un qui pense à une femme ou à un homme, mais juste... peut-être pas juste, mais il y a quelqu'un qui a vraiment envie de coucher avec lui ou avec elle. Genre, il pense à elle, à des trucs coquins. Genre, il a envie ou elle a envie de coucher avec lui ou elle. Pardonner une infidélité. Pardonner quelqu'un qui a voulu voler notre mec, notre mari, notre femme, pardonner cette personne. On nous parle d'un lâcher-prise concernant des conversations avec quelqu'un, relativiser par rapport à ses communications. On nous parle qu'il y a un passé lié à des coutumes et des religions. On nous parle que lors d'une activité en duo, il y aura une demande officielle. On nous dit qu'on va se rapprocher lors d'un date, lors d'un rendez-vous amoureux, on va se rapprocher de quelqu'un. On nous dit qu'il y a une rupture, une cassure avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui va prier ou qui va faire une demande par rapport à cette rupture. Quelqu'un d'énergique, d'impulsif, d'aventurier va faire un cadeau. Il y a quelqu'un qui a envie de déménager ou de vivre avec quelqu'un et cette personne va tout simplement faire sa demande. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui a une union profonde et intuitive. Et on nous dit qu'il y a quelque chose, une habitude et une routine qui s'est installée vis-à-vis de cette relation. Il y a quelqu'un qui va vouloir se faire beau, se faire belle, s'apprêter, prendre soin de lui, soin d'elle. Et on nous parle d'un miracle par rapport à cela. On nous dit que l'amoureux est énervé en ce moment ou a un esprit un peu conflictuel. On nous parle qu'il risque d'avoir lors d'un événement festif des petits soucis ou des choses imprévues. On peut nous parler aussi des rares moments festifs. Il y a quelqu'un d'opportuniste qui a beaucoup de pouvoir, qui est assez leadership, méthodique, ambitieux. Soit est célibataire, soit se sent seul. On a une clé, une solution pour les personnes du Bélier, Sagittaire, Lion et pour une période de l'été. On nous dit qu'il y a des personnes qui sont curieux, justiciers, intelligents, cultivés. Il y a quelque chose de toxique par rapport à eux ou par rapport à une relation. On nous dit que par rapport aux balances, aux Verseaux et Gémeaux, on voit de la tristesse, des larmes, un chagrin pour ces personnes de ce signe astrologique-là. Et on peut nous parler qu'au printemps, il y a quelqu'un qui va être un peu triste. On nous parle qu'il y a quelqu'un qui va persévérer dans le sens de la vérité ou persévérer par rapport à son don. Il y a quelqu'un qui va découvrir qu'il a confiance en lui ou en elle
Et il y a quelque chose dans ce sens-là qui va nous donner envie de persévérer, les amis. De persévérer. Le Magic Luna Love, il est également très riche en messages. Bon, c'est plus message amoureux. Hein. De base, il a été créé pour l'amour. Mais moi, je pense toujours que quelqu'un qui sait faire, qui sait tirer, qui a confiance en lui ou en elle, pourrait très bien l'utiliser pour d'autres domaines. Ça. Après, moi, je mets des bases. Et après, chacun fait comme il sent. Enfin, moi, je pense. Hein. Ok, on va continuer avec Magic Luna Love. Je l'aime trop, il est tellement beau. On a encore cette carte de prédateur. En tout cas, quelqu'un qui a envie de prendre ce qui n'est pas à lui. Ou après, on peut pas dire que c'est à nous. Hein. Mais quelqu'un qui a envie de commettre un péché. Qui serait prêt ou prête même à faire casser un couple. Hein. Sans pitié, là. On nous parle de protection, on nous parle de déception, on nous parle de penser vers l'autre, on nous parle de réconciliation. Là, moi, ce que je capte, alors là, il faut se mettre en condition. C'est comme si moi, j'étais en couple avec quelqu'un et que par rapport à mon chéri, il y a une femme qui a des vues sur mon chéri et cette femme, elle sait très bien que je suis en couple avec lui ou mariée et elle n'arrête pas de penser à lui. Elle n'arrête pas de se dire qu'elle le veut près de lui, qu'elle veut que je me sépare de lui. Prête à tout, prête à même à me faire du mal, à lui. Quelqu'un d'obsessionnel, quelqu'un qui cherche des infos, quelqu'un qui serait prêt à faire des trahisons, quelqu'un qui est obsessionnel. Mais apparemment, dans cette combinaison-là, on nous dit que non, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Il peut y avoir des conflits à cause de cette personne, des ruptures. Mais on voit ici une réconciliation, on voit une protection qui est sur ce couple. Certes, ça va faire mal. Hein. On nous voit que ça fait mal. Hein. Mais c'est un couple qui peut même vivre ensemble, qui vivra ensemble, donc leur même mariage. Mais ouais, faites attention à vos chéris. Alors, ensuite, on a encore cette carte d'éloigné, une certaine distance. On a la carte de la stabilité. On a la carte qui est bien dans le bon côté parce qu'on est dans le concret, dans la réalisation, on n'est pas dans l'illusion de choses fausses et tout. C'est vraiment quelque chose qui est concret, qui est stable, qui peut être stable pour les taureaux, capricorne et vierge. On a un contrat pour eux en amour. Hein. On a des compromis, des efforts. On a quelque chose qui est basé sur les réseaux sociaux. On voit une belle protection. Et on voit même une réconciliation pour eux. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ah, on va faire les signes astro, tiens, aujourd'hui. On nous parle de la Vierge, du Taureau, du Capricorne qui vont signer un contrat sentimental avec une personne. On nous parle de stabilité, de protection. On a quelque chose qui est lié aux réseaux sociaux. On voit peut-être une petite prise de tête, une malentendue. Mais on voit qu'avec des efforts, on arrivera à être dans le concret, dans la réalisation, malgré peut-être un certain éloignement. Ok. On va continuer avec un autre signe. On va faire tous les signes, on va faire un petit tirage comme ça pour tous les signes. Ouais, c'était pas prévu, hein. Vous savez comment je suis, des fois, je prévois pas. Et je laisse faire les choses à mon ressenti. Je vais préparer d'ailleurs tous les signes. Ah ben nickel, ils sont fluides, ils arrivent. Ok. Avec le Magic Luna Love, hein, qui est censé nous répondre à nos interrogations. Alors après, des fois, si les jeux ne répondent pas, c'est qu'il y a une raison. Après, savoir laquelle. Ok. S'il vous plaît, pour les personnes
du signe de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Pouvez-vous leur donner un tirage, on croit, de 8 cartes avec un petit message. Donc 9 cartes pour ces signes astro-là. On a le rapport sexuel, les amis. Verseau, Balance, Gémeaux. On va voir un peu ce qui sort. On a la carte de la confiance. On a le feeling. On a le retour. Quelque chose qui revient dans votre vie pour ces signes-là. Tout en discrétion. C'est pas quelque chose qu'on va crier au fort. On va se projeter par rapport à une personne. On a l'évolution pour vous. Et on a un amour un peu foufou, un amour un peu comme les amours quand on est jeune. Enfin, un amour où on ne réfléchit pas trop. On voit un retour sur du sexe ou de la sexualité. On voit le fait de retrouver confiance en un partenaire ou en l'être humain. On a un retour à une atmosphère, un feeling, une attraction. Mais toujours quelque chose au niveau un peu discret, caché. Mais malgré cela, que ce soit discret, caché, on nous parle d'une belle évolution. Et quand on a envie de s'y voir, on visualise beaucoup des choses par rapport au futur, par rapport à une personne, par rapport à notre vie sentimentale. Et c'est vrai qu'on nous parle d'un amour impulsif, d'un amour ouais, un peu olé olé, un peu fou, un peu, je sais pas, beaucoup de piment, beaucoup de folie, beaucoup de... Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intense, coup de foudre, coup de cœur, vraiment quelque chose comme ça. Et il y a vraiment un bon potentiel, je dirais, sur le plan sexuel. Ok, alors on va regarder pour maintenant les signes d'eau. Un petit message avec le Magic Luna Love, ce qu'il a à nous dire. Alors s'il vous plaît, pour les poissons, cancer, scorpion, pouvez-vous leur donner 9 cartes avec le Magic Luna Love. On a réconforté, se faire du bien, un soutien. Ok, on a la conclusion. Quelque chose qui va être déterminé, quelque chose qui va être déterminant, réponse à des questionnements. On va mettre des mots sur certaines choses pour ces signes-là. On a un caractère qui sort énergique, impulsif et aventurier. On a la carte du passé, de la mémoire, des souvenirs qui ressortent pour ces signes-là. On a la carte toxique et addict, les amis, là. Qui est sorti, il y a quelque chose qui fait mal, quelque chose qui nous fait mal, quelque chose de pas acceptable qu'on a dû accepter. On a des activités en duo, mais on nous dit que c'est peut-être par rapport au passé. On nous dit que oui, il y avait le feeling, oui, il y avait une attraction, oui, il y a une attraction. On a encore des signes astro opportunistes, méthodiques et quelqu'un qui a du pouvoir ou qui aime le pouvoir. On nous parle de lâcher prise pour ces signes-là, d'aller de l'avant. Et on nous parle également de pause, de break, de difficultés dans les relations sentimentales. On nous dit qu'on va avoir du réconfort, du soutien et on va en avoir besoin. On a des moments festifs tout de même. Il y a quelque chose ici qui ne fait pas du bien. On va le comprendre. On va faire une forme de visualisation par rapport à ce qui s'est passé, qui va nous permettre de lâcher prise, d'être dans le détachement, dans de meilleures énergies. Et on nous dit qu'il y a une personne qui va nous réconforter, ou celui qui va nous réconforter, c'est quelqu'un avec qui on a un lien d'âme, quelque chose de fort. Mais malgré ça, il y a quand même au niveau de l'amour, au niveau de certaines relations toxiques, quelque chose ici qu'on va comprendre, quelque chose vraiment en dents de scie, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour on revient, un jour non. Vraiment quelque chose de très compliqué pour les signes d'eau apparemment, dans ce message. Ok. Ok, on continue maintenant, on regarde pour les signes de feu. Après, par rapport à tous les signes, ça peut être les signes principaux, les ascendants, les lunaires, etc. Ça peut être pour vous, pour un partenaire, pour une cousine, pour une tante, pour une mère, pour une voisine. Non, j'abuse. Ok, on va voir un petit peu les messages pour les signes de feu. On a la carte de la stabilité, on a la carte de la réconciliation, on a la carte du contrat,
on a la carte opportuniste, méthodique et le pouvoir, signe caractère. On a la carte toxique également et addict pour les signes de feu. Il y a des choses que vous acceptez qui est inacceptable. On voit de la douleur, on voit des pleurs, on voit quelque chose qui fait mal, les amis. On a la carte de la clé des solutions pour un contrat ou pour s'en sortir. On a quelqu'un qui fera le premier pas concernant quelqu'un qui va pas bien. On a des déplacements par rapport à quelqu'un qui va pas bien. Et on voit des efforts et des compromis. On a une opportunité de contrat officiel. Il y a une possibilité de, mais on nous dit qu'il faut faire des efforts. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien et on va rendre visite à cette personne qui va pas bien pour essayer de recoller certains morceaux. La personne qui va pas bien, apparemment liée à ce signe astrologique ou pour ces signes astrologiques, on nous dit que c'est à cause de situations toxiques, de situations malsaines, et on nous dit que cette personne qui va pas bien a la clé pour s'en sortir. On nous parle que malgré tout qu'il y a une stabilité, il y a des choses qui sont quand même en grosso modo stable, mais apparemment soit un de ces signes ou le partenaire ou autour de ces signes, on nous dit qu'il y a des personnes ici, il y a un truc qui est pas normal, qui est toxique, des addictions, des choses vraiment pas bien, et on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va avancer, qui fera le premier pas, peut-être pour faire des efforts, pour se sortir de cette situation malaisante. Donc voilà, j'espère que ce sera de même également pour les signes d'eau. On voit des situations quand même pas faciles ici. Dans le deck, on a des décisions concluantes liées aux réseaux sociaux. Et on va apprendre de sacrées choses par rapport à cela. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Moi franchement, j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Hein. Ouais, j'ai vraiment apprécié par la qualité, par sa puissance également, hein, il est très bien. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, Magic Luna, il y en a presque plus, je crois, il m'en reste 2 ou 3. Et je compte bien également faire la même chose hein, en termes de qualité. Mais là, il va falloir attendre. Parce qu'il va certainement retourner en précommande, les amis. Parce qu'il me faut X temps pour le fabriquer. Quoi. Donc voilà, je suis très contente de mes 2 merveilles. Voilà, ils sont trop beaux quoi. Ça fait vraiment un sacré travail et sacrée connaissance là-dedans. Mais franchement, trop contente, ils sont trop beaux tous les deux. J'aime trop celui-là aussi, c'est le nouveau. Bref, donc voilà. J'espère que vous aurez kiffé comme moi j'ai kiffé. Donc voilà, franchement c'était plutôt sympa. Très sympa. Ok, ben je vous fais des bisous et je vous dis certainement à demain. Je vais essayer d'être là les amis. J'ai pas été là également, moi je ne veux pas me justifier, hein, mais parce qu'en fait j'ai eu une grippe également et je devais finaliser pas mal de choses par rapport au travail, par rapport aux responsabilités. Mais voilà. C'est vrai qu'également en communauté, je vous ai demandé qu'est-ce que vous en pensez si je recommençais un peu les consultations privées. J'envisage, en fait, ça fait 1 an et demi ou 1 an que j'ai arrêté, je sais pas, je calcule, moi et le temps, je suis pas trop dans le temps. Je calcule pas trop le temps. Mais c'est vrai que ça fait pas mal de mois que j'envisage en fait de reprendre les consultations. Mais par contre, si je reprends, mais je crois que je l'avais déjà dit, je prendrai pas beaucoup de monde. Ou alors, genre je mettrai sur mon site genre 10 personnes pour 2 semaines. Et quand il y aura plus de place, ben, il y aura plus de place et il y aura marqué rupture de stock ou pas de disponibilité. Jusqu'à que je lui dise et jusqu'à que j'ai terminé en fait les consultations privées. Voilà. Pour pas me mettre pression, pour prendre le temps, pour faire quand je peux, pour pas me tuer aux énergies et faire en fait selon comment je peux au niveau de ce que je suis capable de donner, pas faire trop. Donc voilà, je vais reprendre peut-être, mais moins qu'avant, voilà, un petit peu.
Je sais qu'il y en a que ça va leur faire plaisir. Et tant mieux. Par contre, pour l'instant, pour le démarrage, je pense que je ne ferai pas de questions. Je ne répondrai pas aux questions précises. Peut-être par domaine. Genre, on peut choisir le domaine. Et moi, je prendrai le nom, le prénom, tout ça, comme voilà. Et je ferai les cartes, en fait, selon les cartes, ce qu'elles auront à dire, les messages les plus importants. Après, c'est vrai que oui, on pourra demander le domaine, si vous voulez, le domaine de l'amour, le domaine du travail, le domaine de l'argent, euh, de la famille. Pas santé, mort, moi, ça, je déteste ce genre de choses. Mais non, si un jour je suis fou, la mort, jamais. Mais faut jamais dire jamais, mais non, non. C'est des choses un peu sombres. Euh, mais si un jour j'ai la faculté pour la santé, après on n'est pas des docteurs, mais si je peux aider dans une certaine manière ou quoi, et que je me sens. Voilà, peut-être que si ça peut aider ou pour des recherches, peut-être, mais pas pour l'instant. Donc voilà, bon, je parle pas avec de la prétention. Mais du coup, voilà, donc c'est possible que peut-être le mois prochain, à voir. Je verrai, en tout cas, je vous tiendrai informé. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.